L'homme a tendance à vouloir toujours désobéir, a toujours tendance à vouloir virer. C'est pour ça que le Seigneur a mis à côté sa femme, à ses côtés. Écoutez bien, la mission de la femme est plus grande. C'est vrai que quand un homme fait des bêtises, c'est que sa femme est d'accord. Ou bien la permis, ou bien c'est elle qui a donné accès. Écoutez bien, je ne suis pas en train de dire aux femmes qu'elles ne sont pas bonnes, mais je suis dans la pensée de Dieu, je pense. Je gagne sans la parole. Donc je ne suis pas obligé d'utiliser la Bible ou de parler même. Je prends ça comme ça, je prends terre à terre, brut. Je gagne sans la parole. Mais si je ne parle pas, si je n'utilise pas les versets bibliques, je ne parle même pas, qu'est-ce que je fais? Que ma manière de vivre soit comme un chasse réservé. Bon, il y a aussi la parole, les habits, tout ça, c'est pas important pour le moment. La Bible dit que c'est comme ça que se parlait, bon, qui espérait en Dieu et qui faisait comment? La parole montre qu'on est soumis au mari. Écoutez, c'est très clair. Je ne voulais pas revenir sur le niveau des gens, des serviteurs qui prêchent et qui disent non, il ne faut pas mettre ceci. Ils font autant pour moi, ils empêchent les femmes d'être soumises à leur mari. Écoutez, disait bien la parole interne Esther. Puisque la Bible dit ainsi se parlait autrefois. Donc on dit parlez-vous comme se parlait autrefois. Parlez-vous comme se parlait autrefois. On ramène pour dire maintenant rentrez. Si vous voulez avoir une vraie parole chrétienne, une vraie parole sainte, pure, de la nouvelle alliance, de la nouvelle grâce, si vous voulez, de la nouvelle dispensation comme c'est écrit. Ainsi se parlait autrefois les sept femmes qui faisaient comment? Qui espéraient en Dieu, soumises à qui? À leur mari. Deux choses. Les espérantes. C'est écrit, non? Je crois. En Dieu, elles étaient soumises à leur mari. Parure interne Esther. Si quelqu'un dit, il n'y a pas de parure, on met ceci, on met cela, faites attention à cette personne. Si cette personne est mariée, c'est que sa femme n'est pas soumise. Donc la parure interne et externe est liée à la soumission. Je veux que tu gardes ça. À l'espérance en Dieu, il y a la soumission au mari. Vraiment, garde ça mon frère et interprète bien aussi cette partie. On nous prend maintenant l'exemple de la mère, Sarah, qui obéissait à Abraham, elle appelait son Seigneur, c'est elle qui vous êtes devenus des filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler. Sans vous laisser troubler. Pourquoi la Bible dit aux femmes de ne pas se laisser troubler? Ça veut dire que facilement, les femmes se laissent troubler. Et facilement, elles ont peur. Je veux que nos sœurs, nos mamans aujourd'hui relèvent un peu ces choses-là. Gardez ces choses aux ensuite. C'est d'elles que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien. La femme fait ce qui est bien, l'épouse fait ce qui est bien. C'est clair. Mais n'oubliez pas que nous sommes dans la nouvelle alliance ici. En faisant ce qui est bien, bien sûr, tu fais ce qui est bien. Tu ne regrettes pas parce que tu as fait ce qui est bien. Donc tu as déjà fait et tu fais ce qui est bien. Ne te laisse pas troubler. Même si ton mari n'a pas quelle attitude, tu as fait ce qui est bien. Ah oui, hein? En faisant ce qui est bien, virgule, sans vous laisser troubler. Pas aucune peur. En fait, pour réussir une mission, il y a des choses qu'il faut éloigner, le trouble, la peur. Et le bien, c'est le bien. Vous pouvez avoir un homme qui est mal éduqué, mal élevé, vous insulte, vous mignonne, il vous fait des choses terribles. C'est vous qui avez la clé de sa guérison. C'est vous qui êtes même sa guérison. C'est vous qui avez le médicament. C'est à vous que le Seigneur a donné le secret. C'est à vous que le Seigneur a donné la méthode et les principes pour gagner cet homme. C'est à vous, femmes. C'est à vous. Rappelez-vous une fois, je crois qu'on a enseigné là-dessus le Seigneur. Donc, c'est à la femme d'abord de montrer. Sans se laisser troubler.
Et vous savez, les hommes sont bizarres. Parfois, quand une femme veut montrer qu'elle est soumise, c'est là où l'homme veut montrer qu'il est orgueilleux, qu'il est sage, qu'il est intelligent et que, bon, il commence à manipuler la femme. Non. Le Seigneur va le gifler, soyez-en sûrs. Le Seigneur va lui faire sa tue. Ma soeur, ne te laisse plus troubler. Tu vas faire le bien que tu sais faire. Ne te laisse plus troubler. Ne laisse les paroles qui sont de la bouche de ton mari te troubler. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Il est désobéissant. Et quand l'homme est dans sa désobéissance, il commence à traiter sa femme de tout. Cachotière, ceci, hypocrite, oh sorcière, oh cela. C'est parce qu'il est dans la désobéissance. Toi, continue à vivre chaste. Toi, continue à être réservé. Toi, continue à ne lui faire que du bien. Ne sois pas troublé. Il mange ta nourriture, il ne mange pas, ne sois pas troublé. Toi, tu as fait le bien qui est, c'est de faire manger. Si le gars me dit, je veux dormir, ça fait tu perds quoi? Un Corinthien, c'est ton corps appartient à ton mari. C'est tout. L'affaire que tu vas compliquer à toi, fais ce qui est bien. En fait, même la femme est faite pour construire, pour bâtir. C'est ça qu'elle comprend mieux le couple. Les hommes comprennent difficilement le couple, le mariage. Très peu d'hommes, même ceux qui se sont mariés 3, 4, 5 fois, ne comprennent pas. Sinon, pourquoi? Pardonnez-moi un peu. David dit, ça c'est le tour de la femme. Je vais un peu le venir, pardonnez-moi, comme ce n'est pas très long, mais la révélation pour moi pas est profonde. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Comme ils sont désobéissants, ils n'obéissent pas à la parole. C'est à vous maintenant de faire le travail de Dieu. C'est vous que le Saint-Esprit va maintenant utiliser parce qu'ils sont désobéissants. L'homme qui se lève là, qui insulte sa femme, n'a jamais rien compris. C'est parce qu'il est désobéissant. L'homme qui maltraite sa femme n'a jamais rien compris. C'est parce qu'il est désobéissant. La femme est bien placée pour dire à son mari ce que tu fais là n'est pas bien. Tu exagères. Le mari aussi de dire à sa femme qui es-tu? Femme, tais-toi. Puis il a même besoin de dire à la femme de se taire parce que le Seigneur attend plutôt autre chose. Donc il faut gagner pas ta voiture, gagne ton mari. Gagne-le. Et quand la Bible dit de gagner, ça veut dire que tu as déjà reçu cette onction. Tu as déjà cette sagesse en toi. C'est parce que tu demandes au Seigneur. Nous ne demandons pas. Et on trouve que les hommes sont un peu trop. Non. Quand la Bible dit qu'il faut gagner, c'est que tu as déjà reçu cette grâce. Quand tu dis en voyant ta manière de vivre chasse, ça veut dire que tu as déjà reçu. Et réservé, tu as déjà reçu. La Bible, écoutez un peu, la Bible dit en voyant. Ce sont des actions, ce sont des choses qui sont. Le Seigneur n'a pas dit ici que le Seigneur, et la Bible ne dit pas que Dieu vous rendra chassé et réservé, non. Il voit déjà, la Bible est claire. Donc, en fait, même c'est-à-dire la femme née avec la chasteté, elle naît avec des réserves. Quand une femme fait un genre de choses là, c'est qu'elle est du diable. La femme naît déjà étant chaste, étant réservée. C'est une grâce qu'elle a reçue du Seigneur. Elle naît déjà avec la grâce de pouvoir gagner l'autre. De pouvoir gagner l'homme. Mais combien de sœurs aujourd'hui ont cette certitude, cette conviction en Jésus? Elles se cherchent. Et alors, comprenons que, en fait, même c'est ça la soumission. De gagner. Je ne te fais pas croire quelque chose, mais je te gagne. Un peu comme Paul a dit, lui, il s'est donné à fond, il s'est dépouillé pour gagner Christ. En fait, même nous sommes, la relation, le mariage, c'est ça, te gagner. Je te gagne, tu me gagnes, on se gagne.
Parce qu'il y a un enjeu, je vais utiliser ce terme, c'est la vie éternelle, c'est le salut éternel. C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai pas la peur. Pourquoi je le prends? Parce que je ne veux pas revenir sur ces questions. Et on a parlé des femmes qui se... Bon, on a parlé... On parle, on évolue, intérieur, extérieur. Et la Bible dit, la parure intérieure cachée dans le cœur, la pureté incorruptible, qui n'est pas corrompue. Vous savez, quand tu dis que quelqu'un est corrompu, donc normalement, pas la corruption dans le cœur de la femme. La corruption, c'est une déviation morale. C'est une déviation de la justice. C'est une déviation de la pureté. C'est ça la corruption. Donc il n'y a pas de pureté, on dévie. La Bible dit que normalement, pour le Seigneur, la femme est pure. Et la Bible parle d'une pureté incorruptible, donc, qui n'est pas déviée. Et que personne ne peut dévier, même son mari. Parce qu'une femme qui est enracinée à Jésus, même son mari ne peut pas la détruire. Pour rien au monde. Même si son mari est le plus mal éduqué, le plus mal élevé, le plus sauvage, le plus les sauvages, le plus sorcier, ne peut pas la détruire. Parce que dans son cœur, elle a ce qu'on appelle une pureté qui ne peut pas dévier. La Bible dit qu'elle a un esprit doux et paisible. Combien de femmes aujourd'hui, de sœurs aujourd'hui, sont douces et ont la paix dans le cœur. Je ne parle pas de vos familles, de nos familles. Ici, là, c'est le couple, toi et ton mari et toi. La Bible dit que c'est un grand prix. Devant qui? Devant Dieu. Donc Dieu regarde aux femmes et tous les jours dit aux femmes, vous avez une mission. C'est ça que le Seigneur plus frappé Ève qu'Adam. Ah oui, pourquoi? Parce que Ève avait cette mission d'être l'aide. Il a dit, je vais lui faire une aide. Donc, Ève connaissait sa mission. Elle était là pour soutenir, aider Adam, pour que Adam soit gagné. Dans la Bible, et ce prix, il y a des femmes qui ont perdu ce prix depuis ce grand prix. Ce sont des femmes de petit prix devant Dieu. Il y en a qui n'ont même plus de prix. Il y en a qui n'en ont même plus. C'est parti, il y en a plus. Donc, on a pris l'exemple de lui, c'est pas on a pris cet exemple-là des saintes femmes. Quand je parlais d'abord, je n'ai pas utilisé le mot sainte. Celles qui ont la crainte de Dieu, qui sont soumises à leur mari, sont saintes. Elles sont saintes. La Bible dit, les 5 femmes qui espéraient en Dieu, si vous avez marié, on a pris l'exemple de Sarah et je crois que j'ai parlé du reste. La semaine va apprendre maintenant au niveau des maris. C'est mieux, non? Amen. Et Marie. La Bible dit de montrer de la sagesse. Donc, la Bible recommande aux hommes de savoir vivre avec les femmes en prenant de bonnes décisions. Dans toutes les situations qui se présentent à la maison. Ici, la Bible n'a pas demandé ne vous a pas demandé de nous poser la question de savoir quel est notre avis, quelle est notre opinion et quelle est notre position. Et c'est là où je veux revenir sur cette affaire de chef. Parce que bien aimé, avec le temps, avec l'âge,
si on ne fait pas attention, tout devient sujet à discussion à la maison. Au lieu qu'un homme dise, ce stylo, je pense qu'on doit le placer là sur la table parce que si quelqu'un veut rédiger quelque chose, quelqu'un veut l'utiliser, la personne sera à l'aise sur une table. Ma chérie, tu penses que on peut faire comment? La femme pense que le stylo doit rester sur les marmites à la cuisine. Monsieur pense que ça doit rester sur une table, au coin d'une table. Ça devient un sujet de discussion. Ça devient un débat où la femme même peut se retrouver en train de bouder, alors que le Seigneur dit de montrer, donc de manifester de la sagesse. Ça veut dire vous prenez des décisions dans le but que ça avance, que ce soit aisé, que ce soit facile et dans l'intérêt de tout le monde. Nous sommes venus être vos aides. Nous sommes venus vous aider. Nous ne sommes pas venus quelque part. Je sais, ça va peut-être vous irriter un peu. Nous ne sommes pas venus être des collaborateurs pour qu'on place tous les sujets sur la table et finalement, on prend des décisions qui ne viennent même pas du chef, mais qui viennent de la femme. Quelqu'un va me dire, et si la femme est intelligente, ce n'est pas dit ici. On dit, montrer de la sagesse. Ça veut dire, si vous suivez toujours la femme, il y a les caprices, il y a des choses et des choses que la femme manifeste, et si vous ne discernez pas, vos décisions ne seront pas correctes. Pour l'ordre dans votre maison, pour la bonne... D'abord, veillez toujours sur votre autorité. Je ne cesserai jamais de dire ça aux hommes, que veillez toujours à rester chef. Veillez toujours à cette... Je n'ai pas dit taper au, crier au, commander au, dicter au. Je dis, gardez toujours votre place en tant que chef. Ça garde les enfants, ça garde la femme, ça vous garde et ça garde votre maison. Je vous assure. Les choses dans ton opinion, tu penses quoi? Les choses là, ce sont les choses à force. À force, nous les femmes, nous ne vous demandons pas nous ne vous demandons plus votre avis et on commence à faire les choses de nous-mêmes. Parce que vous avez déjà commencé à nous demander notre opinion et parfois vous penchez de notre côté et ce n'est pas toujours juste, ce n'est pas toujours vrai et ce n'est pas toujours ce que Dieu veut. Montrez, manifestez de la sagesse. Les décisions viennent de vous. Tu prends ce que j'ai dit, tu secoues et tu ressors ce qui est bien. Ce qui va faire du bien à tout le monde. Et qui ne va pas fragiliser ton autorité. Quelqu'un avec moi? Parce que si on ne remet pas les pendules à l'heure, on se retrouve avec des... Moi, je pense que on doit aller à gauche, pendant que l'autre pense qu'il faut aller à droite. Voilà une décision qui doit être prise peut-être samedi. On s'étire, on est à se tirer à gauche, tirer à droite. La décision, on la prend une semaine, 2 semaines ou 1 mois après. Pourquoi? Il faut convaincre quelqu'un, il faut justifier quelque chose. Je dis non. Ce qui doit être dit maintenant, doit être dit maintenant. Ce qui doit être fait demain sera fait demain. Je vous en supplie. Quand on veut avancer, on ne fait pas de d'omelette sans casser les œufs. Je suis vraiment désolée. Et avec ce que j'essaye de, par la grâce de Dieu, le Seigneur présente, je dis aux hommes, c'est à vous que le Seigneur parle là. Manifestez beaucoup de tact, mais sachez que les décisions vous reviennent. Les décisions, le dernier mot vous revient. Ce qu'il y a à faire dans votre maison, ça vous revient. Et nous les femmes, nous allons comprendre pourquoi plus tard. Grandissez d'abord dans le mariage, vous comprendrez plus tard.
Vous allez comprendre plus tard. Parce qu'à force de vous demander, parce que je vais même ouvrir cette parenthèse, à force de vous demander, à force de vous trouver pertinent, un jour vous allez vous retrouver avec ce foyer seul en train de le porter. Je vois que tu réfléchis bien. Non? Je vois que tu as souvent de bonnes idées. Un jour, tu vas commencer avec tes bonnes idées là. Tu vas te retrouver seul en train de gérer une maison. Ce n'est pas une affaire d'argent. Comme quelqu'un dit souvent, c'est une affaire de force et d'énergie. Tel enfant a telle chose là-bas, c'est à toi de décider. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as bien fait. Alors que toi, tu as besoin qu'on te soutienne. Il y a eu telle chose là-bas. J'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Tu as bien fait. Oh, j'ai une femme vaillante. Alors que tu es livré à toi-même. Tu es livré à toi-même. Tu vas connaître des moments de détresse. C'est pour cela qu'il ne faut pas trop discuter la place de l'homme. Il ne faut pas trop s'avancer dans certaines choses. Ça va te rattraper. Attendez que les années avancent. Vous allez voir comment ça va vous rattraper. Quand le Seigneur a dit je fais, il sait. Il sait. Les femmes sont très émotives. Trop sensibles. Tout touche une femme. Elles ne veulent pas se préserver. Laissez les hommes là prendre des décisions. Quand ce n'est pas bon, ils assument. Quand c'est bon, ils assument. Mais il n'y a pas pire dans la vie d'une femme que quand tu t'es entêté dans quelque chose et ça rate. Compte 5 ans. Le rappel sera évident, propre. Chaque détour, le rappel est plaqué. Tu te rappelles, non? C'est comme ça que tu es. C'est comme ça que tu avais fait ici. Vous dites quoi? Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports. Hommes, écoutez beaucoup. Parlez peu. Écoutez beaucoup. La femme exprime ses émotions. Elle exprime sa sensibilité. Elle exprime ses préoccupations. Elle exprime des malentendus. Elle exprime le tourment qui est en elle. Écoutez les femmes. Il faut les écouter. La première chose que le diable est venu s'aimer dans le cœur des hommes, c'est elles bavardent trop. Elles ennuient trop. Elles sont toujours comme ça. Il n'y a que les clo dans tout ce qu'une femme fait. Alors que c'est à ce moment-là. Comment tu vas prendre les bonnes décisions? Comment tu vas comprendre les situations si tu n'écoutes pas? Il faut les écouter. Vous allez vous rendre compte que le fait de les écouter, d'écouter les femmes, vous trouvez très vite les solutions. Très vite. Et les solutions sont simples. Et quand vous laissez une femme dans ce truc-là longtemps, tu ne m'écoutes jamais. Tu ne m'écoutes jamais. Elle devient, c'est les gras qui entrent et l'amertume. Elle devient une bombe à retardement. Pour rien, elle explose. Pour rien, elle explose. Pour rien, elle dit des grossièretés. Elle insulte. Elle devient grincheuse. Et il ne faut pas que votre épouse atteigne ce niveau-là. Dans vos rapports, hommes et femmes, hommes, écoutez. Veillez, regardez vos femmes. Par moments, quand elles ont le visage un peu triste, posez la question, pourquoi tu es comme ça? Et ne posez pas cette question sachant que vous avez envie de faire pipi et vous êtes fatigué. Quand elle va commencer à parler, ayez la décence de vous asseoir et de l'écouter. Et de lui dire, qu'est-ce que je peux faire? Je voudrais que, écoutez. Après, j'ai compris. Allez réfléchir et commencer sans promesse, à commencer à manifester des choses pour qu'elles sortent de ce tunnel, qu'elles sortent de ce tourment, qu'elles sortent de cette obscurité. Faites-le avec sagesse, avec beaucoup de tact. Ce n'est pas la peine qu'elles n'en parlent. Les hommes doivent seulement manifester des choses. Ce n'est pas la peine de faire des promesses. Manifester. Faites des choses concrètes. Quand vous promettez une chose à une femme, c'est comme si vous avez promis quelque chose à un enfant. À chaque minute, tu vous rappelles que papa, tu as dit que quoi? Tu as dit que quoi? Et pourquoi tu n'as pas encore fait? Tu n'es pas encore sorti pour aller faire ça.
Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir le faire là maintenant, ne promettez rien. Priez le Seigneur qu'il vous aide, qu'il vous fortifie et commencez à manifester plutôt ces choses-là que d'ouvrir votre bouche et de promettre. La promesse est quelque chose qui condamne. Puisque elles vont s'asseoir un jour, quand elles vont vous faire le listing. Tu avais dit. Toi-même, tu vas t'asseoir, tu vas lui dire que effaçons d'abord la doise là. Recommençons. Oui, parce que on ne se retrouve pas dans toutes ces promesses-là, c'est trop fort. N'est-ce pas, tu m'avais dit que, n'est-ce pas, tu m'avais dit que, n'est-ce pas, tu m'avais dit que. Donc toi, tu es là seulement pour enregistrer. Tu veux que je fasse comment? Non, asseyons-nous, effaçons. Effaçons d'abord pour qu'on commence à dire, je ne dis plus rien, c'est la sagesse, hein, de ne pas promettre pour ne pas réaliser. Ou parfois on dit des choses, on oublie. Et l'autre qui a entendu ces choses-là n'oublie jamais. Non. C'est pour cela que la Bible dit, prudence, manifestez de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Oui. C'est pour cela que je n'apprécie pas beaucoup les hommes qui bavardent beaucoup. Quand un homme bavarde beaucoup, il fait aussi beaucoup d'erreurs. Quand un homme bavarde beaucoup, il dit des choses et parfois des grossièretés aussi, hein, et qui ne sont pas agréables. Pour dire aux hommes que le Seigneur vous a établi comme des encaisseurs. Il faut encaisser et vous restez calme. Parce que quand il a mis femme à côté, hein, il a mis quelqu'un que lui-même il savait déjà que même quand une femme est calme, même le silence d'une femme est un problème. C'est qui j'aimerais avoir une femme calme, mieux une femme bruyante, une femme qui bavarde. Parce qu'au moins tu sais ce qu'elle a sur le cœur. C'est qu'elle ne parle pas. Un jour tu veux trouver que la toiture est déjà au sol, c'est devenu le tapis. Pourquoi le jour qu'elle ouvre la bouche, tu as une crise cardiaque. La Bible dit de montrer de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Il y a garçons dehors, vous ne partez jamais lutter. Mais il faut voir comment ils gonflent sur les gens. Et demandent qu'un. Là où on faisait le recrutement pour les boxeurs du Cameroun, pourquoi tu n'es pas parti? C'est là-bas que les hommes se mesurent, non? C'est pas là-bas. On dit que nous sommes faibles. Vous êtes toujours en train de... Quand celui-là, il ne pèse même pas le mot qui va sortir de sa bouche. Il vient nous mettre la massette sur le crâne. Un de ces gros mots. Parfois effrayant. Un mot qui fait que tous nos segments se cassent. Il y a quoi même? Il y a quoi? Quand on dit qu'on est faible, un sexe faible. Quand un homme se fâche ici, tu vas voir, je vais faire, il claque la porte, bim, il va rester dehors même 2 heures, 3 heures de temps. Sa femme est inquiète, il sait qu'il est allé où. Il demande qu'elle. Est-ce que vous savez même que Dieu vous voit souvent? Que quand vous portez vos pieds, vous dites que d'abord, je m'en vais prendre l'air. Dehors, il n'y a pas l'air, il n'y a pas l'oxygène dans la maison là. Et tu laisses ta femme rester asphyxiée dans la maison. Et comme tu as claqué la porte là, tu as vu qu'elle n'a pas les mains pour ouvrir aussi. Elle ne prend même pas l'air seulement. Elle s'envole une fois seulement. Elle prend un envol une fois. Donc vous croyez que parfois quand vous faites ça, elle aussi elle ne peut pas faire. Elle ne le fait pas par respect. Elle ne le fait pas par amour. Elle ne le fait pas parce que... Ce n'est pas parce que l'air là, elle-même elle n'a pas de narine pour aspirer. C'est parce qu'elle reconnaît qu'elle ne peut pas faire le bras de fer. C'est pour ça que certains reconnaissent. D'autres, tu claques la porte. À la seconde même, la porte s'ouvre encore. Tu dis que même moi-même, je peux pas prendre l'air là. Vous savez qu'il y a femmes et femmes, non? Il y a des femmes qu'il faut savoir prendre du... Il faut prendre doucement. D'autres, même, il faut piétiner. D'autres, tu essayes. Taka. Même qualité que toi-même. C'est ta côte, non? Ta côte est différente de l'homme. C'est même qualité avec toi.
Mais j'apprécie plus celle qui reste tranquille et qui pleure. Il n'y a pas le compteur pour les larmes. Alléluia. Et la Bible dit comme un sexe plus faible. Bien aimé. Est-ce que vous savez même que même Dieu connaît ça? Pourquoi quand vous nous voyez, vous voyez comme si on est venu chez vous faire rivaliser avec vous? Regardez vous-même. Que chacun se regarde lui-même et regarde sa femme. Regarde ta paume de main. C'est 2 fois la paume de main de ta femme. Regarde ton muscle. Regarde même le caractère que Dieu vous a donné. Regardez vous-même le caractère que Dieu vous a donné. Vous êtes des chefs. Comment un chef peut aller encore piétiner quelqu'un qui est faible? Et on parle de la morphologie de la femme. Sexe faible. Donc dépendant. Les femmes sont dépendantes des hommes. Il y a des choses que quand tu commences, ce n'est pas digne. Les femmes sont fragiles. Il faut traiter les problèmes des femmes avec beaucoup de délicatesse. Même si elle bavarde, même si elle crie, vous ne vous rendez pas compte que quand une femme crie, c'est parce qu'elle-même sait que c'est le chaos. Elle sait qu'elle ne peut pas. C'est pour ça qu'elle s'agite. C'est pour ça qu'elle veut se faire écouter, elle veut se faire entendre. Elle veut que tu t'arrêtes un instant et que tu fasses attention à elle. C'est pour cela qu'elle manifeste toutes ces choses-là. Quand est-ce que les hommes vont comprendre que quand une femme crie, n'écoute pas les paroles qui sortent de sa bouche. Quand elle crie, c'est un cri de détresse pour dire que, ouais, arrête, je suis en train de souffrir. Ouais. C'est même quand la femme crie, qu'un homme dit, tu vas savoir qui est le chef dans cette maison. Est-ce que c'est la décision de la chefferie? Ce n'est pas ça, c'est qu'elle veut retenir ton attention pour te dire, hé gars, est-ce que c'est comme ça que la fête avait commencé? Comment tu ne peux pas t'arrêter 2 minutes? Tu prends aussi ma situation, si tu essaies de faire quelque chose, comment tu me crées durement comme ça? Comment tu rejettes tout ce que je dis? Et même si j'ai fait quoi, est-ce que tu ne peux pas me pardonner? C'est là où l'homme dit qu'ici, là, il cale en l'air. J'étais dit que Dieu ne... Qu'est-ce que les hommes disent souvent? J'étais dit que tu ne peux pas me dominer. Tu ne peux pas dominer sur moi. Ouais. Tu peux pas. Jamais une femme ne peut pas me faire ça. Je te dis que jamais, tant que je suis vivant, une femme ne peut pas me faire. Regardez-vous. Regardez celle qui est en face de vous. Regardez-vous, écoutez-vous. Et je ne suis pas dans ces choses-là. Je ne suis pas dedans. Je suis l'homme. Est-ce que tu as besoin de dire que tu es l'homme? On voit que tu es l'homme, non? Est-ce que tu as encore besoin de le répéter 50 fois? Et je te dis, est-ce que tu as besoin de répéter, je te dis? On a compris, non? Mais pourquoi toi tu es incapable d'écouter le cri de détresse là? Cette femme qui crie et qui dit des choses qui sont terribles à écouter. Calme-la. Et la force de la calmer. Ça, c'est avoir du tact. Ça, c'est user de sagesse. L'homme qui sait comprendre sa femme dès qu'elle commence une phrase, il lui dit, attends, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Pour enseigner quoi à sa femme? À bien parler, à dire des choses simplement, que de l'irriter encore pour qu'elle élève plus la voix et qu'elle dise encore de plus grosses grossièretés, encore de plus grosses choses encore. Un homme sage, dès qu'il voit l'attitude de sa femme, pour que ça n'aille pas au-delà, il s'arrête et il dit, j'ai l'impression que toi tu as besoin de quelque chose. Allez, viens. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Mais combien d'hommes? C'est même là où il met l'essence une fois et il met le oiseau, il allume une fois. Et pour finir, c'est quoi? Tu vois que tu peux. Je ne peux pas. Ah bon? C'est pas ça le problème. Le problème n'est pas est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas. Le problème est est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Est-ce que tu peux avoir une pensée favorable, un geste favorable? Est-ce que tu peux apaiser le tourment qui est en moi?
est-ce que tu peux faire attention à moi? C'est tout, hein. Parfois, ce n'est pas le million. Parfois, il faut même pas 5 minutes. Mais les 5 minutes là, quelqu'un n'arrive pas à donner ces 5 minutes à son épouse. Au bout de 5 ans, ça devient une affaire de journée. Parce qu'il faut maintenant faire les inventaires des frustrations. Je vous en supplie. Tendez une oreille attentive à tout gémissement de votre femme. Toute attitude qui ne contribue pas à une attitude de joie dans votre maison, arrêtez-vous. Et posez des questions dans le but de guérir, pas dans le but d'écouter pour renchérir, pour dire des choses qui ne tiennent pas. Et que, hein, toujours en train de bouder. Tu crois que tu vas m'avoir avec votre manière là? Non. Non, écoutez. Parfois, quelqu'un peut être sûr que ce qui est dans sa tête, c'est vrai, est vrai, alors qu'il y a des malentendus, il y a des mal vus, mal entendus, et beaucoup de choses qui ont rendu la vision floue. Il suffit juste parfois de 2 mots, 2 minutes, 5 minutes pour que toute la situation devienne claire. Et regardez alors l'orgueil. Quelqu'un ne peut pas. Je ne peux pas. Sachez que nous sommes le sexe faible. Oh chérie, c'est le sexe faible. Pardon. Donc quand on est quelque part, quand tu pars vite, il faut souvent t'arrêter pour voir si je suis au même niveau que toi. Hein mon papa? Voilà. Et la Bible dit, honorez-les. C'est le niveau laquelle. Oh. Honorer veut dire respecter et donner la place qui lui revient. Quelqu'un peut me dire quelle est la place de son épouse? Quelqu'un peut dire, Monsieur Congo, quelle est la place que vous trouvez que la place de votre épouse c'est laquelle? Vous ne savez pas. Monsieur Malek, vous ne savez pas. Monsieur Otto, on n'est pas ici pour chuchoter. On parle pour que tout le monde entende. Pardon? Pardon, parlez l'autre que nous-mêmes on comprend aussi. C'est ce que la Bible a dit. Et quelle est la place de votre épouse dans votre vie, dans votre maison? Quelle est sa place? Et quelle est la place que vous lui donnez? Parce que c'est ce que la Bible a dit que c'est une aide. Est-ce que aider veut dire que c'est elle qui porte toutes les charges? Non. Monsieur Simon, j'ai l'impression que tous les hommes sont loin. Monsieur Nopa. Moi aussi, c'est une aide. Pardon? Moi aussi, c'est une aide. Vous savez que si je commence, elle soutient. Donc c'est elle la latte qui retient le bananier, qui porte le régime. Quand le régime veut tomber, c'est le soutien de ça. Non, c'est très lourd. S'il y a peut-être 5 régimes. Non, un régime porte un bananier, porte un seul. Voilà, et parfois ça a 2 mains, 6 mains, 11 mains. C'est celui de 11 mains, n'est-ce pas? Quand je peux porter 10, elle porte une main. Non, on n'a pas dit ça. On a dit que vous portez les 11 et elle est là pour dire du courage, mon chéri. Du courage, mon chéri. Tu peux, tu es un homme fort. Parce que pourquoi vous lui donnez une main? On a dit qu'on vous aide, on n'a pas dit qu'on vient porter vos charges. Est-ce que quelqu'un avec moi? Vous avez vu qu'il veut déjà partager les mains de plantain, non? Alors que c'est lui qui doit porter, et la femme est en train de l'encourager, la femme est en train de dresser son lit, la femme est en train de lui... chérie, arrête-toi d'abord, bois. Elle va aussi manger. Nous sommes dans la Bible. Nous sommes dans la Bible. On a dit aide, on n'a pas dit qu'on vient porter les mêmes charges. Elle va manger comment? Du moins, c'est ce que lui il a dit. Soyez bénis. Monsieur Mba. La question? Je vous allez revenir vous tous. Quelle est la place que vous donnez à votre épouse? Mon épouse est une compagne. Donc vous marchez ensemble. Et Il a dit compagne, non? C'est qui l'accompagne partout.
Allons-y, papa. Et en plus de ça, nous avons une complicité. Elle est ma mère. Elle est Elle est ma mère. votre mère. Voilà un truc que je vais bannir dans tout le corps de Christ. Arrêtez de nous prendre pour vos mères. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire être la mère d'un homme? C'est tout accepter de cet homme. Si, vous savez que c'est ça la maman, non? Ben oui, la maman accepte tout de son fils. Si elle est votre maman, vous êtes son fils. Vous lui devez quoi? Obéissance. J'espère que vous savez ce que vous dites. Vous pouvez l'appeler maman par respect. Un petit nom. Mais dit que c'est votre maman. Maman, il faut refuser ça. Sinon, il y a des charges qu'il va vous faire porter. Et que les épouses, Dieu n'a pas dit que les épouses portent ça. Vous avez compris, non? C'est votre compagne, c'est votre aide, c'est votre épouse et c'est une partie de votre corps. Vous devez l'aimer comme vous-même. Elle est le papa. Parce que mon soutien, mon soutien, mon soutien, mon aide, mon aide. On a dit que nous sommes une partie de votre corps. Vous devez nous donner la place qui nous revient. Et vous devez nous respecter. Respecter. Donc vous ne devez pas nous dire du n'importe quoi. Vous ne devez pas nous traiter n'importe comment. Vous ne devez pas nous regarder n'importe comment. Vous ne devez pas, vous devez nous chérir. C'est écrit dans la Bible, homme, aimez vos femmes. On n'a jamais dit femme, aimez vos hommes. On a dit soumission. Tu m'aimes, je me couche même pour que tu marches sur moi. Tu ne m'aimes pas, je lève la tête. Il dit c'est pas une condition. C'est ça, homme de Dieu. Rôle de la femme, soumission, l'homme de l'homme. Le rôle de l'homme, nous aimer. Amour, plus amour, plus amour, plus amour. Et quand on aime, on fait quoi? On encadre, on respecte, on fortifie, on écoute, on porte, on cajole, on fait des cadeaux. Ben oui, c'est ça l'amour. Je n'ai pas dit acheter les voitures et acheter les villages. J'ai dit on fait des cadeaux. Donc si tu ramènes un truc Madeleine de 100 francs à ta femme, c'est pas un cadeau. Même comme c'est quand même suspect. Madeleine, mieux tu gardes à l'enfant. Alléluia. Pourquoi papa fait Tu prêchais, je ne faisais pas. Je ne faisais pas. Honorez-les. Les gars. Hey. Veillez. La maison. C'est la maison de la femme. C'est vous qui dites souvent ça, non? Et dans la maison, la veillez à ce qui est le strict minimum. Ne nous mettez pas dans les endroits qui font peur. Là où on reste comme ça. On pleure. On pleure. Dès qu'on sent que vous ouvrez la porte, on essuie nos larmes, on commence à chanter les louanges et les adorations. Pardon. Les gars, c'est à vous de prendre soin de nous. Les affaires là que vous voulez toujours que nous on prenne soin, c'est à vous d'abord de prendre soin de nous dans cet amour-là. Quand vous choisissez l'endroit où vous partez nous déposer, vous-même, regardez avec les yeux de votre cœur si l'endroit là. C'est pour nous déposer et seulement pour venir quelqu'un vous-même. Ou c'est que vous-même vous aimez aussi l'endroit là. Vraiment, vraiment. Vraiment, il faut changer. Honorez-nous. Moi, je suis une femme. Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce, des faveurs de Dieu, de la grâce de la vie éternelle. Qu'il en soit ici afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Bien-aimés, une femme Christ, vous priez avec elle, c'est... vous donnez les écouts de paix dans l'eau. Le Seigneur est merveilleux. C'est pour interpeller tous les hommes ici de faire attention à leurs épouses. Parce que si une femme est Christ, les prières ne donnent pas.
Hein, les gars? Parfois, vous nous voyez Christ. Dès que vous avez déjà pris votre douche, vous avez mangé. Ah, quelqu'un reste avec ces choses là-bas. Regarde, le petit truc que tu fais dans le lit là pour dormir, pour dire que tu pries là, ça ne va nulle part. Ça reste sur le plafond là, ça retombe dans notre lit. C'est fini. Tu dis que tu pries. Alors que sur Christ, il faut d'abord prendre de mes nouvelles, me rassurer et que dans la communion, qu'on élève la voix, même si c'est 2 secondes, Dieu va nous écouter. N'oubliez jamais, Christ et l'Église, l'homme et la femme. N'oubliez jamais cette union, n'oubliez jamais cette relation, n'oubliez jamais, je dis n'oubliez jamais cela. L'harmonie d'un couple, c'est la victoire. Un couple uni, un couple qui s'entend, rien ne fera obstacle à vos prières, rien ne fera obstacle à vos projets, rien ne fera obstacle à quoi que ce soit qui vous concerne. L'orgueil est quelque chose que chacun d'entre nous doit emballer. Il ne cherche pas la cuvette de Wessel, il cherche le trou des toilettes, il jette. Parce que tant qu'il y a de l'orgueil, il y a des réticences et il y a des retenues. Et il y a quelque chose qu'il ne faut jamais développer dans un couple. Ce côté que je ne... L'égoïsme. Quelqu'un comprend ce que je dis? Ne développez jamais ce côté malsain, ce côté qui tue. Ne le développez jamais. Donc vous trouvez que vous pouvez refuser de manger telle chose, mais vos enfants et votre épouse peuvent manger ça parce que vous ne faites jamais ce genre de choses. Ne pensez pas que, parce qu'il y a toujours ça que les hommes ont toujours, j'ai besoin d'un peu d'espace. Cette phrase est une phrase très égoïste. Je veux la paix. Ou vous avez un coin dans la maison où vous partez souvent rester. Moi, il va envoyer tous les moustiques de ce côté-là. Tu ne vas jamais rester là-bas. Cherchez toujours à, quand vous voulez des moments privilégiés, ayez ces moments-là avec votre épouse, avec votre époux. Quand vous allez seul, vous allez voir que les mauvaises pensées viennent vous trouver à cet endroit. Et vous développez une relation très profonde avec le diable. Je vous assure, les desseins égoïstes n'existent pas. C'est le partage. Si tu as accepté de te marier, si tu as décidé de te marier, c'est parce que tu t'en sentais seul. Tu ne peux pas dire que dans ta décision là, il y a encore des moments où toi tu veux rester seul. Ça ne tient pas. Tu as déjà connu la solitude et tu as brisé cette solitude là en allant chercher un compagnon, une compagne. Tu ne peux pas dire que dans cette union là, il y a encore des moments où tu veux connaître encore la solitude. Vraiment, il faut parler les choses comme ça aux gens qui ne réfléchissent pas. Si tu as connu la solitude et tu as décidé d'accepter qu'un homme t'épouse, ou d'accepter de prendre l'épouse, ça veut dire que tu as brisé cette malédiction de la solitude dans ta vie. Ça veut dire que tu te plais. Quelqu'un comprend? Tu te plais avec ton compagnon, tu te plais avec ta compagne. Les affaires là, dès que les enfants, ils sont trop bruyants, en allant chercher la femme, tu ne savais pas que les enfants allaient venir. J'ai besoin de me sentir parfois calme. Ça n'existe plus quand on se marie. Si tu veux rester seul, je me couche sur tes genoux, à l'endroit là, et toi tu te mets comme ça, mais nous sommes ensemble. Hein mon papa? Voilà. Il n'y a pas que toi tu partes seul. Moi je suis à Kokmapoubi, toi tu es à Badjoun, et tu me dis non, j'ai besoin d'être seul. Ça ce sont des conneries. Ces moments que vous cherchez à être seul là, c'est vous pensez à quoi? Femme. Dès qu'un homme dit qu'il veut rester calme, oh, venez me voir, je vous dis ce que vous pouvez faire. Le calme là va se transformer en quelque chose. Vous venez me voir. Dès qu'un homme dit je suis fatigué, demandez-lui que fatigué comment. C'est le cerveau qui est fatigué ou c'est l'esprit de Dieu qui est en toi qui est fatigué? Il y a quoi qui est fatigué? Tu sais quoi? En ce moment, si moi il veut danser, tu te lèves, on danse.
Qui danse avec sa femme ici? Comme ça pour rien. Vous voyez? La vraie danse, je n'ai pas dit le mapouka. Je n'ai pas dit les grossièretés. J'ai dit la vraie danse. Il y a une danse là qu'on n'a même pas besoin de musique. Vous connaissez la danse là? Oh, mes enfants. Non. Il n'y a même pas de rythme, mon fils. Ça veut tout simplement dire, tu prends ta femme dans tes bras et vous restez là. Vous ne savez pas le faire? Certains m'ont dit que leurs poitrines sont fatiguées. De toute façon, je viens de finir. Soyez bénis. Amen. Amen.